révélée cette nuit, l'indestructible promesse d'une nouvelle vie pour l'esclave de l'évasion. Karim n'avait que 20 ans, mais déjà ses épaules portaient le poids d'un monde entier. Chaque matin, à l'aube, il pénétrait dans la boulangerie de son oncle, un lieu vibrant de senteurs et de souvenirs qui embaumaient l'air comme une douce mélodie familiale. Le pétrissage de la pâte devenait pour lui une danse fragile entre l'amour et le devoir. Les arcs de ses mains, rougies par le travail, lui rappelaient les rires des enfants du quartier, les jeux d'antan, les moments de bonheur insouciant où il ne devait se soucier de rien, si ce n'était de savourer la chaleur du pain tout juste sorti du four. Mais la réalité le rattrapait, et avec elle son regard désapprobateur de la société. Dans cette petite ville du sud de la France, le regard des autres était acéré, intrusif. Sa mère, malade, comptait sur lui pour soutenir ses jeunes frères. Chaque détail du quotidien était chargé de préjugés et d'attentes. Alors il se perdait dans ses rêves, loin des paniques familiales et des regards moqueurs. À travers la farine qui volait, il voyait un avenir brillant, une échappatoire, un poste de commis pâtissier à Paris. Quelle chance inespérée, pensait-il. Mais à chaque fois qu'il envisageait de partir, son cœur se serrait. Il voyait sa mère, ses frères, leurs yeux pleins d'espoir mais aussi de dépendance. Lors d'un repas où les rires d'autrefois se mêlaient à des craintes nouvelles, sa mère, découvrant l'offre, éclata de colère et de chagrin. « Tu veux tout abandonner, les sacrifices que j'ai faits » hurla-t-elle, bouleversant des années de tendres souvenirs. Le poids de ses attentes pesa sur lui comme une montagne, et leur lien, si précieux, était maintenant menacé. Karim, déchiré, trouva réconfort lors d'un festival local. La lumière brillait, la musique jouait, et dans cet élan communautaire, le désir de changement pulsait en lui. Cela pourrait être sa porte d'entrée vers un ailleurs. Il dépassa ses doutes et lança son cœur dans la préparation d'un dessert unique, une œuvre qui fusionnait ses origines et son ambition. Mais tout en travaillant, la pression montait. Les murmures autour de lui incisifs. Est-il à la hauteur? Peut-il vraiment s'en sortir? Soudain, pendant la dégustation, une vieille dame du quartier, connue pour sa franchise, goûta son chef-d'œuvre. Bizarrement, le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Karim s'agrandirent alors qu'elle ferma les yeux, savourant la douceur et les épices. Lorsqu'elle prononça un mélange parfait de tradition et d'innovation, c'était comme si une étoile s'allumait dans l'obscurité. La foule, soudain, se mit à s'approcher de lui, leurs visages illuminés par une curiosité nouvelle. Pour la première fois, il ressentait l'adrénaline de la reconnaissance, la promesse d'une vie au-delà des murs écrasants de son monde. Mais, dans son bonheur, les échos de la voix de sa mère résonnaient, pleins de chagrin et d'amour. Le dilemme devint insupportable. Alors qu'il s'apprêtait à prendre son téléphone, une main tremblante se posa sur l'écran. Il savait que chaque son, chaque vibration l'enfermait un peu plus dans ses doutes. Allait-il vraiment se libérer ou laisser les attentes famille l'engloutir? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La tension était palpable, comme une corde tirée à son maximum. Karim pourrait-il émouvoir sa mère avec un succès éclatant tout en étant fidèle à ses racines? Il ferma les yeux un instant pour raviver ce sentiment d'espoir. Le souffle court, il était prêt à changer sa confusion en détermination, à embrasser les rêves tout en restant ancré. Le chemin s'ouvrait à lui, il fallait juste qu'il le prenne. L'avenir peut ici être radieux ou tragique. L'histoire de Karim ne faisait que commencer. Karim rouvrit les yeux, son cœur battant au rythme de ses pensées tumultueuses. L'odeur du pain chaud l'enveloppait, mais aujourd'hui, même cette douceur familière semblait amère. Chaque tentative d'imaginer la vie à Paris était noyée par la voix résonnante de sa mère, comme un écho déformé qui ne voulait pas le quitter.
L'angoisse l'assaillait. Serait-il véritablement capable de partir et de faire ce qu'il aimait, tout en laissant derrière lui ceux qui dépendent de lui? Avec une détermination soudaine, il prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. L'écran brillait, une promesse de possibilité. Mais avant qu'il puisse composer le numéro, une silhouette familière traversa la boulangerie. C'était Anne, une amie d'enfance, un sourire chaleureux illuminant son visage. Elle avait toujours cru en lui, même dans les moments les plus sombres. Lorsqu'elle s'approcha, ses yeux pétillants de curiosité, il sentit comme une bouffée d'espoir. « Karim, j'ai entendu parler de ton dessert au festival, c'était incroyable !» s'exclama-t-elle. Son enthousiasme contagieux fit vibrer le cœur de Karim. Elle poursuivit « Tu as un talent unique, pourquoi ne pas envisager d'aller à Paris ?» Il déglutit, une vague de doute menaçant de le submerger à nouveau. « Anne, tu ne comprends pas, ma mère a besoin de moi, et mes frères, ils comptent sur moi, balbutia-t-il, la voix chargée d'émotion. Mais qu'en est-il de tes rêves ? Tu ne peux pas les étouffer pour les autres, même si cela semble juste, répliqua-t-elle, son regard sérieux. Ces mots le frappèrent comme des flèches. Qu'était-il devenu, assis là, entre ses obligations et ses aspirations? Karim se leva, décidé. « Je vais le faire, dit-il d'une voix pleine de conviction. Je vais parler à ma mère, elle doit comprendre. » Le soir arriva, avec une douceur presque suspendue dans l'air. Karim entra chez lui, le cœur lourd mais résolu. La table était dressée, une image familière de ce quotidien qu'il ne voulait pas abandonner. Sa mère, assise à côté de la vieille cuisinière, le regarda avec une tendresse mêlée d'inquiétude. « Maman, il faut que je te parle, » commença-t-il, sa voix tremblante, luttant contre les souvenirs qui l'assaillaient. « J'ai reçu une offre à Paris, comme commis pâtissier. » Les mots tremblaient sur ses lèvres, empreints de crainte et d'espoir. Elle le dévisagea, la surprise changeant lentement son expression. « Et tu penses vraiment pouvoir partir, laisser cette famille derrière toi ?» La colère et la douleur marquaient son ton, une mélodie qu'il avait appris à connaître. « Non, ce n'est pas ça, » s'exclama-t-il, le cœur serré. « Je ne vous abandonne pas. Si je réussis là-bas, je pourrai vous offrir un meilleur avenir, à tous. » Les yeux de sa mère s'embrumèrent, mais ils ne se détournèrent pas. Elle cherchait des réponses, comme lui. Les souvenirs des rires de ses frères et de la chaleur des conversations familiales, des cartes que sa mère lui avait lues lorsqu'il était petit, tout cela baignait la pièce d'une lumière douce mais cruelle. Pour un instant, Karim se demandait s'il était en train de détruire un lien précieux. « Je vous promets que je reviendrai, » murmura-t-il, la voix presque un sanglot. Il vit la bataille se jouer sur le visage de sa mère. Dans ses yeux se mêlaient amour, peur et un brin de fierté refoulée. Une mélodie qu'il avait appris à connaître. « Non, ce n'est pas ça, » s'exclama-t-il, le cœur serré. « Je ne vous abandonne pas. Si je réussis là-bas, je pourrai vous offrir un meilleur avenir, à tous. » Les yeux de sa mère s'embrumèrent, mais ils ne se détournèrent pas. Elle cherchait des réponses, comme lui. Les souvenirs des rires de ses frères et de la chaleur des conversations familiales, des cartes que sa mère lui avait lues lorsqu'il était petit, tout cela baignait la pièce d'une lumière douce mais cruelle. Pour un instant, Karim se demandait s'il était en train de détruire un lien précieux. « Je vous promets que je reviendrai, » murmura-t-il, la voix presque un sanglot. Il vit la bataille se jouer sur le visage de sa mère. Dans ses yeux se mêlaient amour, peur et un brin de fierté refoulée. « Tu seras toujours le bienvenu ici, » finit-elle par dire, la voix brisée, mais elle ne pouvait cacher la lueur d'acceptation qui commençait à se diffuser. La décision était prise. Karim était en train de s'extirper des chaînes des attentes familiales pour embrasser son propre destin. Le chemin vers Paris l'appelait, mais quel en serait le prix? Une montée d'adrénaline face à l'inconnu lui gela les doigts alors qu'il observa le ciel étoilé à travers la fenêtre. La nuit était encore jeune, sentant que tout pouvait basculer à tout moment. L'aube d'une nouvelle vie se profilait, mais avait-il la force de l'affronter? Alors que Karim fermait les yeux, la voix douce de sa mère résonnait encore. « Souviens-toi, tu n'es jamais vraiment seul. » Tapotant les touches de son téléphone, il inhalait profondément, pris entre espoir et angoisse, conscient qu'un nouveau chapitre de son existence se dessinerait bientôt. Mais avant cela, il lui faudrait surmonter ses propres limites. Est-il prêt à affronter tout cela?
La promesse d'une nouvelle vie l'attendait, mais l'incertitude le hantait. La question était désormais de savoir comment parviendrait-il à transcender ses doutes. Karim fit glisser son doigt sur l'écran de son téléphone, tentant de trouver les bons mots pour l'appeler, mais rien ne semblait pouvoir traduire le tumulte de ses émotions. Il regarda autour de lui, absorbant chaque détail de sa maison, chaque fissure dans le mur, chaque éclat de lumière filtrant à travers la fenêtre. C'était son refuge, son antre confortable. Pourtant, il savait que son cœur était déjà en voyage, vers une vie qu'il n'avait jamais visitée, mais qui promettait tant. Il se leva brusquement, le besoin de respirer le poussant à sortir. L'air frais de la nuit caressa son visage, une douceur inattendue. Il longea les ruelles étroites de son quartier, où chaque coin racontait une histoire d'enfance, des souvenirs griffonnés dans les ruelles pavées et des rires résonnants dans les cafés. Puis il s'arrêta devant la boulangerie, celle où il avait passé tant d'heures à observer son père pétrir la pâte avec passion. Les petites lumières scintillantes à l'intérieur devraient lui rappeler la chaleur de son foyer, mais ce soir, elles ne faisaient qu'accentuer son chagrin. Il se mit à imaginer son père, debout ici, et les leçons qu'il lui avait enseignées sur la pâtisserie, l'amour de chaque recette, le respect des ingrédients. Une voix derrière lui le fit sursauter. « Qu'est-ce que tu fais là, Karim ?» C'était Ali, son ami d'enfance. Son sourire habituel avait laissé place à une expression de curiosité, peut-être d'inquiétude. « Je pensais que tu serais en train de faire tes valises, dit-il, en plaçant une main sur l'épaule de Karim. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Karim sourit faiblement. « Je suis en train de prendre une décision énorme, avoua-t-il, les mots se coinçant dans sa gorge. Je me sens partagé entre ce que je veux et ce que ma famille attend de moi. » Ali l'écoutait attentivement, ses yeux cherchant à capter l'angoisse dans celui de son ami. « Tu sais, partir n'est pas un abandon, c'est un choix. Parfois, il faut s'éloigner pour mieux revenir. » Karim hocha la tête, conscient que ces mots avaient du poids. Il se remémora toutes ces nuits passées à essayer des recettes, à rêver de ses propres créations, à imaginer un jour tenir une pâtisserie tout en haut de Montmartre. « Et si j'échoue » lâcha-t-il, la crainte se lisant sur son visage. « Et si tu réussis » répliqua Ali avec enthousiasme. « Les échecs ne sont que des étapes. Regarde ce que tu as réalisé ici, imagine ce que tu pourrais faire là-bas. » Les mots d'Ali résonnaient en lui. Il vit alors cette lueur d'espoir dans la lueur de la lune, ses incertitudes se dissolvant lentement dans l'air frais de la nuit. Il se remémora le regard de sa mère, cette lueur d'acceptation qu'il avait perçue dans ses yeux. Ce n'était pas une défaite, mais un lâcher-prise, une confiance que sa mère était prête à lui accorder. « Tu as raison, je dois le faire, pas seulement pour moi, mais aussi pour elle, pour tous ceux qui croient en moi. » Une force nouvelle pulsait en lui, balayant ses doutes avec une énergie folle. Il revint chez lui, plus déterminé que jamais. Le moment était enfin venu d'affronter sa peur et de conquérir ses rêves. Comment allait-il faire le premier pas? Sa mère avait raison, il n'était pas seul. Ses amis, sa passion pour la pâtisserie et la promesse d'un avenir radieux l'accompagneraient. Alors qu'il se tenait à la porte de sa chambre, une pensée lui traversa l'esprit. Quand ferai-je le grand saut? Karim s'assit à son bureau, prit une feuille de papier et commença à rédiger une lettre à sa mère. Une sorte de pacte avec elle et avec lui-même. Ce qu'il écrirait serait une promesse, une affirmation de son engagement envers ses aspirations. À mesure que les mots prenaient forme, une certitude grandissait en lui. Un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer, entouré de mystères mais rempli d'espoir. La nuit était encore jeune et son courage était alimenté par la passion de la pâtisserie et la force de l'amour familial. Alors qu'il finissait sa lettre, une question se forma dans son esprit. Serait-il vraiment prêt à tout laisser derrière lui pour quelque chose de grand? Tout cela ne faisait que commencer, mais il comprenait maintenant que le moment décisif approchait. Les rêves n'attendaient pas éternellement. Karim relut sa lettre, les mots dansaient devant ses yeux. Chaque phrase était une vérité brûlante, une promesse de ce qui l'attendait. Sa main tremblait légèrement alors qu'il scellait l'enveloppe. Il prit une profonde inspiration, balayant d'un souffle chassé l'anxiété qui s'installait sournoisement en lui. Ce simple geste offrait une légère libération, la sensation que quelque chose de nouveau se profilait à l'horizon. La lune, brillante et témoin silencieux de ses tourments, semblait exclamer son approbation.
Le monde extérieur, avec ses bruits familiers, était apaisant. Karim se leva pour regarder à travers la fenêtre, rêvant de la route qui l'attendait, du chemin pavé de chaudes promesses et de défis palpitants. Ses pensées vagabondaient vers Paris, vers les boulevards animés, les petits cafés qui s'éveillaient à la vie et surtout la pâtisserie qu'il espérait un jour ouvrir. Ses mains, barbouillées de farine et des restes de gâteaux qu'il avait créés pour tester son talent, en murmuraient le souvenir. Tout semblait à portée de main, encore fragile mais vibrant d'une force nouvelle. Il se revit derrière le comptoir, ses créations exposées avec fierté et des clients émerveillés savourant ses délices. Ce rêve, presque tangible, l'embrasait d'une joie si intense qu'il en oubliait l'angoisse. Ali, qui semblait comprendre chaque battement de son cœur, avait su planter cette graine de détermination en lui. La perspective d'une vie remplie de possibilités le galvanisait. Mais cette question persistait dans son esprit. Était-il vraiment prêt à tout abandonner? Les pensées de sa mère se mêlaient à ses rêves. Elle, qui avait sacrifié tant pour lui offrir une vie meilleure, ne méritait-elle pas d'être particulièrement fière de son choix? Ce n'était pas seulement son avenir en jeu, mais celui de sa famille. S'éloigner ne signifiait pas rejeter son héritage, mais l'enrichir, transformer son amour pour la pâtisserie en quelque chose de grand et de majestueux. Il avait tant à prouver, non seulement aux autres, mais aussi à lui-même. La peur de l'échec, bien que toujours présente, se teintait désormais d'une lueur de défi. « Si je tombe, je me relèverai », se répétait-il inlassablement. Les échecs n'étaient que des pierres sur le chemin de la réussite. En se concentrant sur son but, il parvenait à défaire les nœuds de l'incertitude. Dans un élan de détermination, il prit la lettre, la glissa sous l'oreiller et se dirigea vers la porte de sa chambre. Il savait qu'il devait se rendre chez sa mère pour lui parler de ses aspirations, partager ses rêves qui prenaient forme. Il lui confierait ses projets, lui donnerait le choix de soutenir cet envol qui semblait si nécessaire. La nuit continuait d'avancer lentement, mais elle ne l'effrayait pas. Elle alimentait son courage. À chaque pas qu'il franchissait sur le chemin de la découverte, un frisson d'excitation l'éclairait de l'intérieur. Alors qu'il se tenait sur le seuil de son monde familier, prêt à en embrasser un nouveau, il se murmura une dernière fois « C'est le début de quelque chose d'énorme ». Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le vrai défi se tenait juste au coin de la rue, et une révélation inattendue l'attendait au-delà de son confort. Dans le silence de la nuit, une question flottait dans l'air. Serait-il prêt à faire face à la vérité qui l'attendait là-bas? Karim descendit les escaliers avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Chaque pas résonnait comme une promesse. La maison de sa mère, empreinte des souvenirs de son enfance, semblait presque différente à cette heure de la nuit, éclairée par des lumières tamisées qui filtraient à travers les rideaux. Le cocon familial le protégeait, mais le souvenir de son rêve brûlant le poussait à l'affronter. À l'extérieur, l'air frais lui fouetta le visage. Il ferma les yeux un instant, laissant les bruits de la ville l'envahir. Les murmures des passants, le doux klaxon d'un taxi au loin, tout cela était une mélodie réconfortante. Mais au fond de lui, le tumulte de ses pensées se battait toujours. Qui allait-il devenir? Comment sa mère va-t-elle réagir à ses ambitions? Il inspira profondément et frappa à la porte de son enfance. Le son résonna comme un coup de tambour. Sa mère, avec son regard doux mais déterminé, ouvrit la porte. « Karim !» s'exclama-t-elle en surprise. « Il est tard, que fais-tu ici ?»« Je devais te parler de quelque chose d'important, » répondit-il, sa voix légèrement tremblante. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine, le parfum du café qui flottait dans l'air les enveloppant d'une chaleur familière. Son cœur battait fort alors qu'il la regardait, ses mains moites sur ses genoux. Elle l'observait attentivement, les yeux pleins de questionnements. « Je veux ouvrir une pâtisserie à Paris », lâcha-t-il, plus fort qu'il ne l'avait prévu. Les mots avaient jailli de sa bouche comme une exclamation longtemps réprimée. Elle l'écouta, son expression changeait. Une flamme d'enthousiasme brilla dans ses yeux, mais elle fut vite remplacée par une ombre de préoccupation. « Karim, Paris est loin, que feras-tu ici sans moi ?» « Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, » se hâta-t-il de répondre, « mais je crois en mes rêves. Je veux faire quelque chose de grand pour nous deux. Je veux que tu sois fier de moi. »
Les larmes montèrent aux yeux de sa mère. Elle hochait la tête, mais une tristesse palpable pesait dans l'air. « Je suis déjà fier de toi, mais es-tu prêt à tout abandonner pour ça? Laisse-moi te rappeler que cela signifie beaucoup de sacrifices. » Karim sentit son café refroidir dans sa tasse. Chaque gorgée semblait s'alourdir de promesses non tenues. « Je sais, » dit-il avec assurance. « Chaque sacrifice a un prix, mais je suis prêt. Je veux que notre histoire change. » Les deux restèrent silencieux, installés dans un univers où chaque mot semblait pendre délicatement entre eux. Karim se leva pour à la fenêtre, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne. Ce n'était pas seulement un rêve, c'était son destin. Soudain, le téléphone sonna, brisant leur moment de connexion. Sa mère se leva précipitamment pour répondre, et l'angoisse s'empara de Karim. Que pouvait donc lui apporter cet appel inattendu? Lorsqu'elle raccrocha, son visage était livide. C'était Ali. Il a quelque chose d'urgent à te dire. Il t'attend à la boulangerie. Le cœur de Karim s'emballa. Que pouvait-il se passer? Que devait-il faire maintenant? Une vague d'inquiétude balaya son esprit, tandis qu'il se sentait sur le point de plonger dans l'inconnu. Il se tourna vers sa mère, l'inquiétude transparaissante. Qu'est-ce que ça peut bien être? La soirée prenait une tournure inattendue, et les routes de leur destin étaient plus incertaines que jamais. En retournant vers la sortie, une question plus résonnante qu'avant naquit en lui. Qu'est-ce qu'Ali doit me révéler? Et là, dans l'ombre de cette nuit prometteuse, l'angoisse de l'avenir s'accrochait à lui comme une ombre. Karim quitta la maison de sa mère, son cœur battant la chamade. Chaque pas vers la boulangerie lui semblait pesant, chaque battement de sa poitrine résonnait comme un tambour d'angoisse. L'air frais s'infiltrait dans ses poumons, mais c'était l'inquiétude qui le faisait frissonner, lui donnant l'impression de pénétrer dans un monde qu'il n'était pas encore prêt à affronter. La rue était presque déserte, les lumières des lampadaires se reflétant sur le pavé humide. Dans son esprit, les images de Paris dansaient. Une pâtisserie ensoleillée, des éclairs délicats, des tartelettes aux fruits éclatants. Tout cela semblait si loin et pourtant si proche. Mais la figure d'Ali, son ami d'enfance, s'imposait, une ombre troublante sur son chemin. Il arriva finalement devant la boulangerie, où la lumière orangée filtrait à travers les vitrines. Ali l'attendait, son visage marqué par une gravité rare. Lorsque leurs regards se croisèrent, Karim sentit un frisson. Ali, habituellement si enjoué, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Karim, commença-t-il, sa voix rauque trahissant une tension palpable. « Merci d'être venu si vite. »« Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles inquiet » répondit Karim, s'efforçant de trouver un ton calme. Ali inspira profondément, comme s'il rassemblait son courage pour formuler ses pensées. « J'ai entendu des choses, des rumeurs concernant la pâtisserie que tu veux ouvrir. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. » Karim fronça les sourcils. « Des rumeurs? De quoi parles-tu? » « Il y a des investisseurs qui s'intéressent à la région, mais ce ne sont pas des gens de confiance. Ils veulent monopoliser le marché, et ils ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. » Ali marqua une pause, ses yeux fixant le sol avant de poursuivre. « Je veux que tu sois prudent. Je ne veux pas que tu tombes dans un piège. » Les paroles d'Ali eurent l'effet d'un coup de poing. Karim sentit une boule se former dans son ventre. « Est-ce vrai? Est-ce que tu sais qui ils sont ?» demanda-t-il, l'angoisse se mêlant à la colère. « Je l'ignore, mais d'après ce que j'ai entendu, ils sont impitoyables. Si tu te lances là-dedans sans préparation, tu risques de tout perdre. Ta pâtisserie, ta liberté, peut-être même ta vie. » Le visage de Karim se ferma. C'était un coup dur. L'image de sa mère, avec ses larmes aux yeux, lui revint en mémoire. Elle avait raison de s'inquiéter. Est-ce que tout cela valait le risque? Je sais que cela fait partie de ta passion, mais il est important de réfléchir à tout cela, insista Ali. Ta vie m'importe, et je ne veux pas que tu deviennes une victime de ce système. Karim prit une profonde inspiration, chaque mot d'Ali résonnant dans son esprit. Il lui fallut quelques secondes pour digérer ces informations troublantes. Puis, la détermination commença à prendre le dessus. « Je ne peux pas reculer maintenant, Ali. Je ne veux pas que ma peur me paralyse. Je veux réussir, mais je ne veux pas le faire aveuglement. »« Alors, laisse-moi t'aider, » proposa Ali, son regard s'adoucissant. « Nous pouvons mener des recherches ensemble. Je ferai tout pour te protéger. » Karim hocha la tête.
L'idée de s'allier avec son ami le rassurait, mais une autre question tourbillonnait dans son esprit. Et si cela ne suffisait pas? Alors nous nous battrons, répondit Ali avec une conviction qui fit vibrer une corde sensible en Karim. Dans cet instant partagé, il comprit l'importance de l'amitié, de la solidarité. Sans un mot de plus, ils se dirigèrent ensemble vers une table à l'extérieur de la boulangerie, prêts à chercher des réponses. Mais alors qu'ils s'asseyaient, une silhouette familière s'approcha, perturbant la tension de la nuit. Le cœur de Karim se serra à la vue du dernier personnage qu'il s'attendait à croiser dans ce moment critique. Et si cette personne avait des révélations encore plus bouleversantes à lui faire? Karim releva la tête, le regard plongé dans les yeux de cette silhouette familière. C'était Leïla, une ancienne camarade de classe, dont le sourire d'autrefois était désormais remplacé par une grimace d'inquiétude. Elle avança timidement vers eux, ses mains tremblant légèrement. « Karim, Ali, vous êtes ici !» murmura-t-elle, l'anxiété palpable dans sa voix. « Je ne m'attendais pas à vous trouver tous les deux ici à une heure si tardive. » Une vague d'anxiété s'empara de Karim. « Leïla, que fais-tu ici, à cette heure-ci » demanda-t-il, presque instinctivement, l'inquiétude faisant vibrer sa voix. « J'ai besoin de vous parler » répondit-elle, luttant visiblement avec ses émotions. « C'est à propos des investisseurs dont Ali a parlé. Ils sont bien plus dangereux que vous ne le pensez. » Tout à coup, l'air léger et parfumé de la boulangerie devint lourd. L'éclat des lumières se mit à scintiller comme des étoiles distantes, tandis que les inquiétudes de Karim prenaient une forme tangible. « Qu'est-ce que tu sais, Leïla ?» Elle prit place devant eux, ses yeux cherchant une étincelle de compréhension. « Mon père, il a été approché par eux. Ils veulent ouvrir une grande chaîne de pâtisseries, des franchises. Ils ont promis de l'argent, mais... » Elle s'arrêta, la gorge serrée par une émotion qui la submergeait. « Mais quoi ?» insista Karim, la peur et la détermination s'entremêlant en lui. « Mais ils utilisent des méthodes déloyales. Ils ont déjà fait pression sur certains restaurateurs du quartier, des menaces, des intimidations pour les faire signer des contrats. Mon père a refusé, et maintenant, je crains pour sa sécurité. » Le sarcasme de l'univers lui parut cruel. Karim comprit que ce combat n'était pas seulement le sien. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt, Leïla? Cela aurait pu nous prévenir de l'ampleur de la situation. » Elle étouffa un petit sanglot, secouant la tête. « Je pensais que ce n'était qu'une rumeur. Je ne voulais pas vous alarmer. Et puis, je craignais de me heurter à eux. Ils ont des connexions, des alliés. Ils pourraient s'en prendre à ceux qui s'opposent à eux. » Ali se pencha en avant, déterminé. « Leïla, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Si votre père est en danger, nous devons agir. »« Karim, tu ne peux pas laisser cette pâtisserie entre leurs mains. » Karim se leva, le sang dans ses veines bouillonnant d'une nouvelle passion. « Tu as raison, Ali. Je ne peux pas permettre que cela se passe sans réagir. C'est ma passion, mais c'est aussi notre quartier, notre communauté. Nous avons tous quelque chose à perdre. » Leïla hocha la tête, son visage se redressant pour afficher un éclat de détermination qu'il n'avait pas vu chez elle auparavant. « Dans ce cas, je peux vous aider. Je connais quelques personnes qui pourraient en savoir plus sur leurs méthodes. Elles ont peur, mais si nous leur montrons que nous sommes ensemble, que nous ne laisserons pas cette menace nous dévorer, peut-être que cela pourrait les encourager. » Les tensions s'apaisèrent légèrement dans le cœur de Karim. Avec le soutien d'Ali et de Leïla, il avait l'impression d'être sur le point de se battre pour quelque chose de bien plus grand qu'un simple rêve de pâtisserie. « Alors qu'attendons-nous » déclara-t-il, sa résolution renforcée. « Mettons-nous au travail !» Une nouvelle mission les attendait, une lutte qui mêlerait leur passion à la défense de leur communauté. Mais alors qu'ils faisaient leur plan, une ombre plus grande que toutes celles qu'ils avaient affrontées jusqu'ici s'étendait à l'horizon. Et quelle lumière pourrait jaillir de cette obscurité menaçante? Karim, Ali et Leïla se réunirent autour d'une table, leur discussion s'intensifiant. Le compteur des heures semblant s'arrêter, l'écho des chaises grattant le sol se mêlait au battement de leur cœur, créant une ambiance électrique chargée de tension et d'espoir. Leïla, plus résolue maintenant, prit une profonde inspiration. « D'accord, commençons par rassembler des informations sur ces investisseurs. Qui sont-ils vraiment? Que veulent-ils réellement ?» demanda Karim, son esprit en ébullition. « Des relations ambiguës, précisa Leïla. Ils sont liés à des entreprises de la grande distribution. Souvent, ils se présentent sous la guise d'apporteurs d'affaires, mais il y a des rumeurs, des histoires de pratiques douteuses. » Ali s'interrogea, fronçant les sourcils. « Mais pourquoi ne prennent-ils pas directement le contrôle? Pourquoi ne se débarrassent-ils pas de votre père de manière plus explicite?
Parce que, peut-être, ils savent que cela pourrait soulever des alertes. Ils avancent masqués, créant des tensions subtiles qui ravalent les gens en silence. Mon père est l'un des derniers propriétaires indépendants qui résistent, expliqua Leila, le regard illuminé par la détermination. Le temps passait pendant qu'il traçait un plan. En utilisant le réseau d'amis et de contacts, Leila se mit à composer une liste de restaurateurs qui avaient été approchés. Ils pourraient s'organiser pour en parler, pour partager leurs récits, leurs craintes. Karim, de son côté, envisageait de contacter les médias locaux pour donner une voix à ceux qui avaient été intimidés. Dans cette atmosphère chargée d'espoir, une idée surgit dans l'esprit de Karim. Et si nous organisons une rencontre, un événement où nous pourrions rassembler tous ceux qui sont touchés et les sensibiliser? Ça pourrait fonctionner, répondit Ali, les yeux illuminés par cette vision. Un rassemblement pour préparer une résistance, montrer qu'ils ne peuvent pas nous diviser. Leila était d'accord, et une nouvelle flamme d'énergie animait son visage. Nous pourrions même concocter des plats ensemble, offrir des dégustations pour rassembler les gens autour de nos valeurs, de notre culture. Cela pourrait renforcer notre communauté. Le cœur battant, Karim réalisait qu'ils avaient un moyen de transformer leur peur en quelque chose de positif. Une audace collective, une résistance par la passion. C'est ça l'essence de ce pourquoi nous nous battons. Cependant, la silhouette des investisseurs continuait de planifier dans l'ombre, éloignée mais omniprésente, leur présence lourde comme un nuage menaçant. Quelques jours plus tard, dans le quartier, alors que Karim et Leila distribuaient des flyers pour l'événement, ils rencontrèrent Carlo, le propriétaire d'un petit café voisin. Son regard était marqué par la fatigue, ses mains tremblantes trahissant un stress palpable. « Je n'en peux plus, Karim, ils mettent de la pression sur moi chaque jour », avoua-t-il, la voix brisée. Leila, réalisant l'ampleur de la détresse de leur père, posa une main douce sur l'épaule de Carlo. « Nous organisons un événement, nous avons besoin de vous, ensemble nous sommes plus forts. » Mais alors qu'ils prenaient conscience de l'impact croissant de leur mouvement, une voiture noire s'arrêta brusquement devant eux, les rétroviseurs reflets d'un danger imminent. Les portes s'ouvrirent lentement, révélant des hommes en costume sombre au visage impassible. « Karim, » murmura Leila, le regard rempli d'angoisse. « Je sens qu'il se passe quelque chose de terrible. » Karim avala sa salive, le souffle court. Les mots de Leila résonnaient dans son esprit. Cela allait bien au-delà de leur simple rêve de pâtisserie. C'était devenu une lutte pour la survie de leur communauté. Quel serait le prix de leur engagement face à cette menace? La réponse approchait comme une tempête imminente prête à éclater. Et si leur rêve de résistance n'était pas le seul obstacle à surmonter? L'air était chargé d'une tension palpable alors que les hommes en costume sombre sortaient de la voiture. Le regard de Karim se croisait avec celui de Leila et le poids de l'incertitude les unait. Il sentait son cœur battre de manière désordonnée dans sa poitrine, un frisson d'angoisse parcourant son dos. Leurs espoirs qu'ils avaient tissés avec tant de soin semblaient maintenant aussi fragiles que des fils de soie face à ces silhouettes menaçantes. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Karim, sa voix plus ferme qu'il ne le ressentait. L'un des hommes, celui qui avait un air glacial sur le visage, s'avança, ses pas résonnant sur le pavé. « Vous feriez mieux de laisser tomber vos petites initiatives. Vous n'avez aucune idée de ce avec quoi vous vous jouez. » Ces mots étaient comme des lames, tranchants et sans pitié. Karim, bien que pétrifié, puisa dans sa détermination. « Nous savons exactement ce que nous faisons, nous défendons notre communauté. » Ali se tenait légèrement en retrait, son visage habituellement enjoué, marqué par l'inquiétude. « Vous ne bouleverserez pas notre rêve, vous ne pouvez pas nous faire taire. » Leila, d'une voix tremblante mais résolue, ajouta « Ce que nous faisons est juste, nous avons le droit de défendre notre héritage. » À ces mots, l'homme glacial éclata de rire, un son sinistre qui résonna dans l'air. « La justice? Vous croyez vraiment que la justice et l'héritage vous protégeront? Vous n'êtes que des pions dans un jeu bien plus grand. » Karim ne pouvait plus rester silencieux. « Nous avons un pouvoir que vous ne comprenez pas. Nous avons l'amour et la solidarité de notre communauté. » Un ricanement désobligeant se dégagea de l'âme. « Votre bonne volonté ne saura pas vous sauver. Réfléchissez à votre situation, renoncez à votre projet, ou vous pourriez le regretter. »
Les mots flottèrent dans l'air, menaçants et glacials. Karim sentait une rage sourde monter en lui, mais il savait qu'il ne devait pas céder à la peur. Il jeta un regard à Leila, qui tenait fermement la main de Carlo, et il sut qu'il n'était pas seul. « Nous ne partirons pas, nous ne resterons pas muets », déclara Karim, sa voix vibrante d'émotion déterminée. « Nous sommes plus que de simples entreprises. Nous sommes une communauté unie, et vous ne pourrez pas nous briser aussi facilement. » Les trois amis se rapprochèrent les uns des autres, formant un petit cercle de solidarité. Ils ne savaient pas ce que ces hommes étaient capables de faire, mais la connexion entre eux était plus forte que jamais. L'homme au visage glacial tordit ses lèvres en un sourire sarcastique. « Vous le découvrirez bientôt. Vous jouez à des jeux dangereux et les conséquences peuvent être dévastatrices. » Sur ces mots, il reprit le chemin de la voiture, ses hommes le suivant comme des ombres. Alors qu'il s'éloignait, un silence pesant s'installa. Le vent murmura entre les arbres, comme s'il pressentait un tournant dans leur lutte. Les promesses qu'ils avaient faites à leur communauté semblaient maintenant encore plus lourdes de sens. « Nous devons avertir les autres », déclara Ali. « Chaque voix compte. Cette rencontre, elle est plus cruciale que jamais. » Leila acquiesça, la détermination brillait dans ses yeux. « Nous ne reculerons pas. Cet événement sera un appel à la résistance. » En redescendant vers le cœur du quartier, Karim se sentait empli d'un mélange de peur et d'espoir. Ils avaient peut-être affronté la tempête, mais maintenant le vrai combat commençait. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans la salle de leur prochain rendez-vous, une question brûlante resta en suspens dans l'air. Jusqu'où pourraient-ils aller pour défendre ce qui leur appartenait? La réponse serait révélée plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. Et si la tempête qui se profilait n'était pas seulement un défi, mais aussi une opportunité pour transformer complètement leur avenir? Karim était là, au cœur de la tempête, sa vie se jouant à chaque battement de son cœur. Les événements des derniers jours tourbillonnaient dans son esprit. Les menaces des investisseurs, les promesses de résistance, la solidarité qu'il avait trouvée avec Ali et Leila. Tout cela lui semblait à la fois écrasant et galvanisant. Le jour de l'événement arriva. L'excitation et la nervosité battaient dans l'air comme un tambour. La petite salle qu'ils avaient réservée était décorée de guirlandes colorées, les tables chargées de leurs créations pâtissières. Les odeurs de flan, de tartes aux fruits et de macarons flottaient dans l'air, attirant les passants. Ce n'était pas seulement un rassemblement pour la pâtisserie, c'était une déclaration, une promesse de sécurité et de communauté. Karim observait les gens entrer, des visages familiers, mais aussi beaucoup de nouveaux. Chacun d'eux vivait sous la menace, chacun d'eux avait une histoire à raconter. Leur présence lui donnait de la force. Il se sentait comme un chef d'orchestre appelant à l'harmonie dans une symphonie d'espoir. Leila et Ali à ses côtés partageaient son enthousiasme. « Regarde, ils sont nombreux !» s'exclama Leila, le sourire aux lèvres. « C'est incroyable de voir tant de gens réunis !» Ali hocha la tête. « Ce n'est que le début. Nous devons leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. » La salle s'emplissait peu à peu, la musique douce jouant en arrière-plan comme un réconfort. Lorsque l'heure de commencer approcha, Karim prit une profonde inspiration. Le moment était venu de parler. Il se leva, un frisson d'anticipation parcourant son échine. « Merci d'être venu », commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour apprécier notre passion commune, la pâtisserie, mais aussi pour défendre notre communauté. Ces dernières semaines, nous avons fait face à des menaces qui pourraient détruire ce qui nous lie, mais ensemble, nous sommes plus forts. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Son cœur s'emballa, il continua. « L'amour et la solidarité peuvent nous aider à surmonter n'importe quel obstacle. Ensemble, nous avons le pouvoir de résister aux intimidations et à la crainte. Nous ne laisserons pas notre héritage disparaître. » Les applaudissements fusèrent, résonnant comme des éclats de lumière dans l'obscurité. Les visages s'illuminèrent et l'énergie dans l'air devint palpable. Les gens s'échangeaient des histoires de lutte, des témoignages de solidarité, chacun d'eux ajoutant une brique au mur de leur communauté.